Et surtout, il me recevait régulièrement. Et à chaque fois, il me recevait, il me consacrait beaucoup de temps. Je me rappelle lorsque le ministre de la Défense ghanéen devait aller diriger le contingent guinéen qui devait aller au Congo-Kinshasa. J'étais dans le bureau du président. Il m'a gardé, il les a reçus. Bon, mais manifestement, il a vu à un moment donné que l'addition ne m'intéressait pas. Il m'a dit, moi, je suis parti. Donc, j'avais dressé une relation avec le président. Le destin d'Alpha Condé a brutalement basculé à l'aube du 5 septembre 2021, quand des militaires putschistes ont pris d'assaut le palais présidentiel de Conakry avant de l'assigner en résidence étroitement surveillée, puis de l'envoyer en exil en Turquie, où il vit désormais. Aujourd'hui, loin de sa terre de Guinée, alors que son tombeur, le colonel Doumbouya, dirige une transition à durée indéterminée, le président Alpha Condé, qui a toujours refusé de démissionner, n'a renoncé à rien. Fier de son bilan, il continue de faire ce qu'il a toujours fait et fera jusqu'à son dernier souffle, de la politique. Le film que vous allez voir a été réalisé peu avant la chute de cet homme d'État atypique, obstiné et qui ne laisse personne indifférent, dont l'itinéraire hors du commun s'apparente à un parcours du combattant. Resté depuis inédit, ce portrait total d'Alpha Condé se devait d'être enfin diffusé à titre de document pour l'histoire de la Guinée et celle de l'Afrique. C'est l'histoire d'un homme dont le destin se confond avec celui d'un peuple et d'un pays. Le parcours d'un militant qui a connu l'exil et la prison avant de parvenir au sommet du pouvoir et qui n'a jamais utilisé d'autre force que celle de la démocratie. On est là, s'il vous plaît. Partout où il a vécu au cours d'une vie couturée de combats, ce panafricain nourri aux idéaux du socialisme humaniste de Jaurès et de Césaire, de Lumumba et de Mandela, a eu la Guinée chevillée au cœur. 40 années de lutte, d'attente, de patience infinie et de souffrance muette, avant ce jour de décembre 2010, où l'enfant de Bokeh est devenu le premier président démocratiquement élu depuis l'indépendance. Depuis lors, c'est un autre combat que mène chaque jour ce chef d'État aux passions inépuisables, celui du développement, sans lequel toute liberté est fictive. Voici donc, revisité pour la première fois, la vie d'Alpha Condé, président hors norme d'un pays béni des dieux, au service duquel il a juré de consacrer son existence jusqu'à son dernier souffle. Alors ce film, Monsieur le Président, le pouvoir et la vie, ce film, c'est l'histoire de votre vie. Les tout premiers pas de cette saga d'Alpha Condé, c'est à Bokeh, en Basse-Guinée, qu'il faut aller les chercher. Un jour de mars 1938. Alors pourquoi Bokeh, Monsieur le Président? Pourquoi êtes-vous né à Bokeh? Vous êtes de la communauté malinké, Bokeh est un pays sous-sous. Vous savez que les fonctionnaires étaient affectés. Mon père était fonctionnaire à Bokeh, ça explique donc qu'il se soit établi là-bas, et établi une famille. Et mon père a fait la forêt, il a fait plusieurs régions. Bon, nous ne sommes pas tous nés à Bokeh, c'est moi qui suis né à Bokeh. Votre père, Mamadou Condé, votre mère, Saran Camara, quels souvenirs en gardez-vous? Disons, ma mère était une femme très généreuse, qui se dévouait plutôt aux autres. La preuve, beaucoup de gens habitaient chez nous sans rien payer. Mon père était un peu autoritaire. Et bon, c'est le type du mandin un peu féodal. Mais qui m'a quand même inculqué une éducation qui m'a permis
d'être ce que je suis. Parce qu'il était très sévère, très rigoureux, mais cela m'a aidé. Bon, évidemment, au départ, ça ne me plaisait pas, mais finalement, ça a été une très bonne chose qu'il ait été très sévère et rigoureux avec moi. Vous appartenez à une grande communauté à l'intérieur de la Guinée, communauté des Malinké, on va en parler, mais finalement, on a du mal presque à vous rattacher à une communauté en particulier. Je suis né à Bouquet, j'ai grandi en partie à Conakry et je suis parti en France. Donc, l'histoire des castes autres, bon, je n'ai pas connu. Comme moi, je suis parti très tôt en France, donc c'est des questions qui n'ont pas imprégné ma culture. C'est plutôt une culture urbaine et une culture d'unité, de voir le peuple de Guinée comme un ensemble. Les parents d'Alpha Condé sont originaires de Baro, en Haute-Guinée, au cœur du pays malinké. En cette fin des années 40, dans ce qui s'appelle encore l'Afrique occidentale française, Sarane Condé est mère au foyer. Mamadou Condé est fonctionnaire de l'administration coloniale française, à ce titre affecté à Bokeh, en Guinée-Maritime, où son fils Alpha voit le jour le 4 mars 1938. Rapidement muté à Conakry, Mamadou Condé installe sa famille dans le quartier populaire de Mafenko. Le jeune Alpha fréquente l'école primaire du centre, puis le collège des Pères à Dixine. Qui fait passer au tableau, un garçon, hein? Voilà, voilà. 9h47. 9h45 minutes. 25 secondes. Plus 5 et 0. 5. 2 et 1. 3. Nous sommes alors à la fin de l'époque coloniale. Cette colonisation, comment la viviez-vous, jeunes Guinéens? Une injustice, discrimination, ou alors quelque chose qui était destiné à passer? Vous savez, moi, le souvenir que j'ai, lorsque nous étions... On devait passer les certificats d'études, donc pour avoir la bourse, moi j'avais mis externe. Et le directeur qui s'appelait Rabel à l'époque dit non, seuls les expatriés peuvent externe. Il a barré, quand il n'est pas déjà encore mis externe, il est venu, il m'a giflé. Donc c'est ce qui a amené que finalement j'ai été au séminaire à l'école des Pères. Donc c'était une volonté réellement de montrer que les expatriés et nous, on était totalement différents, puisque les expatriés avaient le droit d'être externes, mais nous, on n'avait pas le droit d'être externes. C'est deux souvenirs que j'ai gardés, disons, du colonisateur. Vous avez fréquenté parallèlement l'école coranique. Oui. Ça se passait comment? Quel islam, quel type d'islam on enseignait? C'est un islam de tolérance? La Guinée est de tradition, c'est malékite. La région guinéenne musulmane est très tolérante en Guinée. Et moi, j'étais à l'école coranique à Boulibine, chez Kalmar Bari, qui habitait dans la cour de Haïfodé, où donc j'ai eu comme co-disciple, mais enfin peut-être un peu plus vieux que moi, des gens comme Dakimbor et beaucoup d'autres. Alpha était, lui, il était plus fort que nous. Hein. Non, il faut se dire la vérité. Lui, il était plus intelligent. Et puis encore, il se moquait trop de ses copains, quoi. C'est pourquoi il est toujours se bagarrer avec les autres, quoi. Quand on n'est plus intelligent sur l'autre, tu lui dis quelque chose seulement, il s'énerve, alors c'est la bagarre. Alors, moi, je lui disais toujours de ne pas faire ça, il est tout cela. Moi, je le conseillais toujours. C'est pourquoi on est devenus amis. Et puis, le football aussi, à l'enfance, lui, il était gaucher comme moi. Gaucher? Gaucher. À l'enfance, il jouait très bien, comme moi. Il jouait à quel poste? Ah, moi, il était au milieu, moi, je faisais le demi.
Et lui, il était milieu terrain. Milieu terrain. Voilà, c'est lui les gauchers comme moi. On jouait là-bas après, à l'école. Il fallait, dans les quartiers, on formait des clubs. Un joueur de milieu de terrain et gaucher. Et gaucher, oui. Doué. Mais indiscipliné. Il était très bon. Mais indiscipliné parce que j'aimais beaucoup dribbler, garder la balle. Et donc l'entraîneur me critiquait souvent. Je disais un peu indiscipliné. Et Takimbo nous a dit, s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait, la politique, il aurait pu devenir un footballeur professionnel, finalement. Oui. C'est peut-être une carrière. C'était pas ma vocation. 1956. Alpha Condé a son brevet en poche et des notes de premier de classe. Son père décide de l'envoyer poursuivre ses études en France, où vit déjà Nsira, sa sœur aînée. De Conakry à Marseille, le long trajet se fait en bateau. Puis c'est Toulouse et le lycée Gambetta. Ville universitaire, Toulouse est alors un foyer important de la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, sous influence communiste et dont les membres militent activement pour l'indépendance des colonies françaises. Alpha Condé participe aux réunions enfiévrées, en même temps que des camarades venus de toute l'Afrique francophone. Vous avez un souvenir de ce départ en 1956? Vous prenez le bateau? Je prends le bateau, oui, et je suis parti avec des amis. Non, vous arrivez à Marseille, je crois. Marseille. Puis ma sœur est venue me chercher. Voilà. Et ma sœur était à Carcassonne. Donc moi, je me suis inscrit au lycée Pierre de Fermat, qui s'appelait avant Gambetta. C'est là que vous faites finalement connaissance avec le syndicalisme étudiant. Toulouse était vraiment le grand centre de la FEANF. Bien sûr, le comité directeur se trouvait à Paris, mais le journal d'étudiants guinéens avait sa rédaction, la direction de la rédaction à Toulouse. Et les grands ténors de la FEANF, comme certains comme le Sénégalais Kader Fall, Ndala Graye, et beaucoup de ces grands dirigeants qui sont devenus un peu des grands dirigeants de la FEANF étaient à Toulouse. Et comme mon tuteur, Souma Théodore, était dans le même groupe, donc dès que je suis venu, ils m'ont pris en main. J'étais un peu leur petit poulain. Et vous, donc, lycéen, en seconde, vous avez 16 ans, 17 ans, vous baignez dans ce milieu déjà, vous. Oui. C'est déjà le virus de la politique. Oui, mais parce que ce sont des gens qui m'ont pris comme leur petit frère. Par exemple, Kader, quand il me voyait dans la rue, il me prenait par les oreilles, il m'amenait en la bibliothèque. Donc, j'étais constamment avec eux, j'allais avec eux en réunion, j'étais tout le temps avec eux. Donc, j'étais tout le temps aux réunions de la femme, j'assistais à toutes les réunions. Un mouvement qui était très, très marqué à gauche. Oui. Et ça, on peut dire que ça a forgé votre esprit politique et votre esprit panafricain. Bien sûr. La FEANF, ça a été une école, une matrice. Une école qui m'a marqué profondément, comme la plupart des étudiants africains en France. C'est à Louviers, en Normandie, qu'Alpha Condé passe la première partie de son baccalauréat. Louviers, la ville du futur président du Conseil, Pierre Mendès France, avec qui Mamadou Condé, le père d'Alpha Condé, est entré en contact. Mendès France sera donc pendant 1 an le tuteur correspondant du jeune Alpha. Puis c'est Paris, enfin, et le lycée Turgot, pour la seconde partie du bac qu'il obtiendra avec succès. Pendant qu'Alpha Condé poursuit ses études, coup de tonnerre dans le ciel franco-africain. 28 septembre 1958. Suivant le mot d'ordre d'Ahmed Sékou Touré et de son parti démocratique guinéen, le PDG, la Guinée est la seule colonie à voter non au référendum sur la communauté française proposé par le général de Gaulle. Le score, 95%, est sans appel et le général ne décolère pas. C'est le divorce immédiat. Dès le 2 octobre, l'indépendance est proclamée et l'ancien leader syndical Sékou Touré, adulé par le peuple, en est le premier président. Nous avons quant à nous un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage.
Et le nom, la manière dont il parle à De Gaulle, dont il répond à De Gaulle? Et la FEANF était pour le nom. La FEANF avait appelé les pays africains à voter non. Donc la FEANF avait... Et là, j'ai la Association Guinée en France, on avait massivement demandé à voter non. Certains de nos amis plus aînés, comme Alpha Sow par exemple, on faisait campagne pour le non en Guinée. Donc on était réellement engagés pour le... Vous savez, la FEANF était un mouvement qui voulait l'indépendance de l'Afrique et l'unité africaine. Vous êtes à ce moment-là, on peut dire, un admirateur de Sékou Touré. Bien sûr, oui. Vous savez, le PDG n'a pas... Quand nous, on demandait non, le PDG nous critiquait. Par exemple, on disait, pendant. C'est-à-dire, c'est la fin le premier qui a demandé de voter non. Le PDG n'a pas voté non. Le PDG qui était le parti de Sékou Touré. Il dit mariage à condition qu'elle ait le droit de divorce. C'était la position de Sékou Touré au départ. Sékou Touré voulait bien, je veux bien adhérer, mais il faut que c'est fait un mariage avec le droit de divorce. C'est lorsqu'il y a eu cet affrontement avec De Gaulle que Sékou Touré a balancé maintenant pour voter non pour l'indépendance. Sinon, au départ, c'était un mariage avec le droit du divorce. Alors vous étiez plus radical que le PDG? Bien sûr, oui, parce que la fin, c'était un mouvement qui a été toujours, depuis sa création, était pour l'indépendance et l'unité africaine. Quartier latin à Paris. Alpha Condé a deux priorités. La FEANF, au sein de laquelle il milite activement, et les études, enchaînées avec autant de brio que de gourmandise. Le droit public à la Sorbonne jusqu'au doctorat d'État, les sciences politiques à Sciences Po, une licence en sociologie, autant de passion, autant de diplômes. Sciences Po, c'est une institution quand même assez élitiste, oui, surtout à l'époque. Et vous êtes un étudiant africain progressiste qui rentrait à Sciences Po. Comment ça se passe? Est-ce que vous vous sentez bien accueilli? Vous savez, moi, j'étais très intégré parce qu'on se fréquentait déjà. Et quand j'étais à Sciences Po, j'habitais chez une dame à côté de Galerie Lafayette, et j'organisais des surprises parties. Et tout le monde se retrouvait là, tout le monde, les Africains, les Blancs, tout le monde se retrouvait entre nous. Donc, vraiment, à Sciences Po, je n'ai pas connu de problème. C'est vous qui organisiez des... C'est moi qui organisais, oui. Non? Qui permettait à tout le monde de s'intégrer, quoi. Oui, mais parce que bon... De se connaître. Bon, on était très liés, bon, on était un peu des petits... C'était jeune. Des petits, qui aimaient bien s'amuser, etc. C'était un jeune et beau Africain, très bien habillé, très dandy, très populaire. Hein. Il avait visiblement déjà une cour, de cour autour de lui, mais qui n'était pas uniquement une cour féminine, hein, je ne veux pas dire cela, mais il avait déjà une attitude peu de leader quand même, hein, déjà de ce moment-là. Il était militant politique quand même, hein, il était militant politique. C'était un leader. Et c'était un leader au point d'ailleurs d'avoir réussi à être président de la FEAM, donc il était leader. Ça, c'était l'alpha étudiant. Parallèlement, donc au début des années 60, il y a l'histoire qui s'accélère en Guinée, parce que vous militez toujours à la FEANF, et puis vous avez toujours l'œil sur la Guinée. On a soutenu la Guinée, on venait faire ce qu'on appelle l'investissement humain. C'est-à-dire on venait pendant les vacances et on travaillait dans l'administration, bénévolement, pour apporter notre appui à l'administration. Et vous rencontrez Sékou Touré? Oui, et Sékou Touré me recevait régulièrement. Et à chaque fois, il me recevait, il me consacrait beaucoup de temps. Je me rappelle lorsque le ministre de la Défense ghanéen devait aller diriger le contingent guinéen qui devait aller au Congo-Kinshasa. J'étais dans le bureau du président. Il m'a gardé, il les a reçus. Bon, mais manifestement, il a vu à un moment donné que l'addition ne m'intéressait pas. Il m'a dit, moi, je suis parti. Donc, j'avais descendu de relation avec le président. Je le rencontrais régulièrement, on discutait. J'avais descendu de relation avec lui. Pour Alpha Condé, qui a alors 23 ans, et pour la FEANF, le moment de la rupture avec le président Sékou Touré est venu. Peu à peu, Sékou Touré, héros de tout un peuple, se transforme en un dictateur impitoyable et paranoïaque. Le mythe d'un État-nation sans classe s'efface au profit d'un régime répressif dont l'objectif est de liquider les forces progressistes. Le 24 novembre 1961, une manifestation d'étudiants à Conakry est noyée dans le sang et les survivants sont emprisonnés au sinistre camp d'internement militaire Boiro. Fin de la guerre d'Algérie, mai 68, mobilisation contre la guerre du Vietnam, sans oublier la férule de Sékou Touré.
En cette décennie de braise, le camarade Alpha est sur tous les fronts. Élu président de la FEANF en 1965, Alpha Condé tisse un réseau d'amitié internationale, de Pékin à Brazzaville, de Dakar à Belgrade, d'Abidjan à Berlin, qui lui servira plus tard. Il devient également professeur des universités et ce boulimique de débats politiques milite au sein du SNESUP, le syndicat de gauche des enseignants du supérieur. Donc en décembre 65, vous accédez à la présidence de la FEANF. Votre analyse à l'époque est très teintée quand même de marxisme, il faut le reconnaître. Oui, mais c'était le langage de l'époque, c'était... Et la Guinée, vous l'avez... Comment, il n'y a pas de classe ouvrière en Guinée, très peu. C'était quoi la force motrice pour la révolution en Guinée à l'époque? Non, selon vous? bon, évidemment, à l'époque, nous étions un peu la pensée de Mao. Nous pensions qu'il fait partie de la campagne pour encercler les villes et que la paysannerie devait être la force principale du changement, etc. Ce n'était pas la classe ouvrière. C'était un peu cette vision qui n'était pas seulement de Mao, qui était aussi celle de Giap, et de Ho Chi Minh, etc. On était très influencés par ça. À partir du milieu des années 60, vous vous installez, si je puis dire, professionnellement, puisque vous êtes enseignant. Je suis devenu enseignant après mai 68, oui. Voilà. Fac de droit, Sciences Éco, c'est ça? Oui. À Paris 1 Sorbonne et à l'école supérieure des PTT. Des PTT, avec Edmond Jouveau, oui. Et vous faisiez des cours là-bas? Des cours de quoi? Et des cours de finances publiques. Là c'est le militantisme total. Vous êtes sur deux fronts. Il y a à la fois la FEANF, et puis vous adhérez au SNESUP. Oui. Le SNESUP, on c'est... adhère au SNESUP, oui, mais parce que c'était le syndicat... C'est le syndicat. Et j'ai été donc dans le bureau du SNESUP à la fac de droit. Il y avait à Paris l'association des étudiants guinéens en France. C'est en 1962-63 que j'ai fait la connaissance du professeur Alpha Condé dans cette association. Je l'ai rejoint pour les idées qu'il émettait dans les réunions. Et j'ai vu en lui un patriote qui aimait la Guinée, qui voulait que ça change en Guinée, depuis déjà cette époque.